Et là, tu te demandes comment est-ce que c'est possible, comment ce titre peut être vrai et quel est le rapport entre manger un sandwich et sortir de prison. Ouais, je comprends ce que tu veux dire et j'aurais jamais fait le lien sans avoir lu ce livre que j'ai lu de Gary Keller qui s'appelle Prioriser l'essentiel. Et il y a un moment dans ce livre où il parle d'une recherche qui a été faite par des étudiants à l'université de Stanford en Californie. Enfin, je dis des étudiants, c'était peut-être plus des chercheurs, mais le but de cette recherche, en fait, c'était d'analyser l'impact de la volonté sur le système de libération conditionnelle en Israël. Donc en gros, la volonté, c'est le pouvoir de faire ou de ne pas faire quelque chose. Et les libérations conditionnelles, en gros, c'est pour définir si un prisonnier peut être libéré ou pas. Et donc ces chercheurs, ils ont analysé 1112 audiences en Israël qui ont été réparties chacune entre 8 juges sur un total de 10 mois. Donc comment se passe une audience? Une audience en Israël, c'est comme en France. D'abord, il y a un débat. Donc un débat entre les différents partis, entre les différents avocats. Puis ensuite, il y a un délibéré, donc c'est le moment où les juges ils discutent entre eux pour savoir quelle décision ils vont prendre. Ils ont en tout donc 6 minutes, retiens bien ces chiffres-là parce que ça va être important pour la suite. Ils ont 6 minutes pour délibérer au final, donc après le jugement. Donc là, le jugement, c'est la troisième partie. Donc ils ont 6 minutes pour prendre une décision en gros. Et il faut que tu saches que chaque juge, il fait ça entre 14 et 35 fois par jour. Tout ça avec seulement 2 pauses, une le matin, une pause café et une le midi, une pause sandwich, d'où le titre de la vidéo. Donc les juges ont seulement 2 pauses pour se reposer et reprendre de l'énergie pour la suite de leur journée. Et les chercheurs de Stanford ont vu que l'impact de leur emploi du temps sur leur décision finale était vraiment incroyable. En pourcentage, ça donne que le matin et après chaque pause, le pourcentage de chance qu'un prisonnier soit libéré était de 65%. Alors qu'à la fin de chaque période, donc en gros avant chaque pause, le pourcentage de chance tombait à 0%. Et donc qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-ce que le pourcentage est autant différent entre avant une pause et après une pause? L'étude montre qu'à force de prendre des décisions difficiles, de soit garder quelqu'un en prison, soit de le libérer, de manière répétée durant la journée, eh bien, leur niveau de volonté à force baissait au fur et à mesure de la journée. Et plus ce niveau de volonté baissait, plus les juges retombaient dans leur choix par défaut. Et un choix par défaut, quand tu es juge, ça va être de dire non. Donc pour conclure, en gros, quand les juges sont dans le doute et que leur niveau de volonté est bas, le prisonnier restera derrière les barreaux. Et pourquoi est-ce que je te parle de cette étude aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on peut faire le lien avec nos objectifs à nous dans notre vie de tous les jours et l'impact de notre volonté sur ces objectifs. C'est-à-dire que, eh bien, si demain tu as envie par exemple, si tu t'es lancé dans un régime par exemple, eh bien, est-ce que à la fin de la journée, lorsque ton niveau de volonté est très bas, tu vas préférer un sac de carottes ou est-ce que tu vas préférer prendre un sac de chips parce que tu auras plus la force de prendre une décision difficile? Et c'est pareil pour un entrepreneur. Tu vois, dans mon cas par exemple, est-ce que je vais réussir à réaliser mes objectifs que je me suis fixés dans ma journée? Eh bien, tout va dépendre de comment je vais gérer mon niveau de volonté, comment est-ce que je vais fixer mes priorités, tu vois. Donc, je vais essayer au maximum de mettre les tâches les plus importantes le matin, là où mon niveau de volonté est le plus haut. Et je trouve ça super intéressant de pouvoir analyser notre niveau de volonté, de savoir comment le contrôler. D'ailleurs, je t'ai fait un post Instagram, si t'es pas allé le voir, je t'invite à aller le voir. Donc si tu es entrepreneur ou que tu sens que tu as besoin de mieux gérer ton niveau de volonté et de mieux gérer ton temps et ton énergie durant ta journée, je t'invite à rejoindre ma liste email qui s'appelle La Confidence, où je te partage chaque semaine des conseils, des idées et des histoires pour te permettre d'atteindre tes objectifs au quotidien. Je te dis à tout de suite dans ta boîte mail. Ciao!